On est deux associés, donc Serge et Jean-François Moreau, associés au GAEC Les Prairies de l'Ajon. C'est une structure de 210 hectares où on a sur l'assolement à peu près 150 hectares de prairies et à peu près une soixantaine d'hectares de cultures de céréales qui sont en autoconsommation. On a un cheptel caprin de 500 chèvres albines et donc on est en bio depuis 2021. Alors le séchoir il est arrivé en 2015 sur l'exploitation suite à des soucis de conservation de fourrage en fait et de santé des animaux. On avait fait un travail depuis longtemps sur l'amélioration des qualités des fourrages et puis on plafonnait un petit peu dans ce qu'on arrivait à faire et on a aussi eu des soucis sanitaires sur le troupeau. Pour nous, l'outil séchoir a été une réponse à ces différentes problématiques, à la fois sanitaires et qualité de fourrage. Avant, on était sur un système foin et enrubanage, distribué en mélangeuse. Et à partir de 2015, on est passé à un système totalement foin, ration sèche, foin céréales, correcteurs azotés, minéraux. Ce qu'on a vu, c'est moins de pertes sur les fourrages, peut-être 25 à 30% de pertes en moins. Donc du volume en plus qu'on vend à côté, qui nous permet de faire de la vente. On a gagné aussi un peu sur les taux. C'est l'enrubanage qui nous a amené des soucis de listériose sur les animaux, des trucs comme ça. C'est surtout ça qu'on voulait arrêter, l'enrubanage qui nous posait beaucoup de problèmes. Alors le séchoir il a été réalisé en 2014. Donc aujourd'hui on a un séchoir à fourrage qui fait 800 mètres carrés, à peu près 400 tonnes de séchage, réparties sur 4 cases de séchage, avec un toit solaire qui fait à peu près la moitié du bâtiment, donc environ 400 mètres carrés. Le soleil vient taper sur la toiture. L'air chaud qui est dans le plafond creux est aspiré par le ventilateur qui est tout en bas. Donc l'air descend dans une colonne qui fait toute la hauteur du bâtiment et l'air chaud ensuite il est soufflé sous une grille métallique où on vient poser le fourrage. Donc l'air chaud traverse le fourrage humide, ça se charge en humidité et l'air humide ressort au fêtage en toiture. Un ventilateur de 60 000 m3 et un système de déshumidificateur d'air qui est ici avec un volet à clapet qui permet de fermer l'air du toit et reprendre l'air intérieur lorsqu'il y a la nuit ou quand il pleut. On prend l'air intérieur, on assèche l'air dans le déshumidificateur, l'eau ressort à l'extérieur et on vient souffler un air sec sous le fourrage et on recycle l'air intérieur toute la nuit et quand il pleut jusqu'à ce qu'il fasse beau. C'est vrai qu'on a fait un couloir qui nous coûtait beaucoup plus cher parce qu'on a fait un qui va devant toutes les cellules. Et ça nous permet de gagner du temps. Et même quand on reconditionne, ce couloir, il nous sert à rebotteler dessus. Donc si on n'avait pas fait ça, on ne pourrait plus le reconditionner comme on veut. Donc ça c'est important. Et puis on gagne du temps. On a fait un séchoir plus bas, on l'a fait en profondeur pour gagner du temps avec la griffe aussi. Puis moins utiliser la griffe, quoi. Donc on descend moins loin pour aller chercher notre foin, pour le poser sur le couloir. Et ça, c'est des gains de temps et moins d'usure de matériel. C'est vrai qu'on s'est lancé dans un gros projet parce que l'investissement est important. Mais maintenant, on sait qu'on a fait les bons choix. C'est vrai qu'on fait des économies importantes en termes de réduction de refus de fourrage. Du coup, ça fait du foin qu'on peut vendre aussi à l'extérieur. On vend une partie du défourrage en trop à des voisins. On rebotelle du foin après séchage. Ça n'a pas modifié notre surface en prairie. Par contre, on a modifié les variétés. C'est-à-dire qu'on ne s'occupait pas trop avant de savoir quelle variété pouvait bien sécher. Là maintenant, on y fait attention. On favorise plutôt les fourragères diploïdes plutôt que les tétraploïdes. Et puis ce qu'on a amélioré aussi, c'est nos temps de travail. On avait avant 2 gros pics de production, un premier sur la production de bottes d'enrubanage et un deuxième sur la production de bottes de foin. On a lissé notre temps de travail, on a sans doute le même nombre d'heures de travail sur la partie réalisation des fourrages. On a des journées qui sont un peu moins longues et un peu moins éprouvantes. Ce que ça a changé, c'est en termes de distribution de fourrage, ça nous a fait évoluer sur un robot de distribution autonome, de manière à avoir des volumes plus petits dans la mélangeuse pour plusieurs apports dans la journée, plutôt qu'un seul apport le matin comme on faisait avant avec une mélangeuse tractée. Donc là, on a une cuisine où on amène le foin du séchoir
Et à côté de la cuisine, on a des silos où sont stockés nos céréales et les correcteurs azotés. Et notre robot autonome parcourt les différents bâtiments d'élevage pour amener régulièrement aux chèvres des rations complètes plusieurs fois par jour. La réalisation d'un séchoir à fourrage, ça remet en question quasiment tout le fonctionnement de l'exploitation. L'assolement, le type de fourragère, mécanisation, qu'est-ce que ça implique derrière en temps de travail. En fait, nous, depuis qu'on a le séchoir, ça a vraiment modifié beaucoup de paramètres sur l'exploitation. Très compliqué. Il faisait pas beau, donc on a ramassé notre foin en 2 jours et 2 jours et demi. Donc, puis du tétraploïde, bien humide. C'était du caramel, quoi. On a rentré trop humide, on a rentré trop de volume. Avec une autochargeuse qui serrait bien. Qu'est-ce qu'on a fait comme connerie? C'est pas bon. Notre système est pas bon. On a vu. Puis après, ça a très bien marché. Oui, puis on apprend sur les groupes de rencontres avec ces graphos. À chaque fois qu'on y va, on apprend des astuces différentes. Voilà, comment rentrer les fourrages par couche, quelle épaisseur ne pas dépasser. Enfin voilà, il y a des petites astuces qu'on a appris au fur et à mesure. Voilà.